Bonjour, good morning. Bon, comme vous avez honte là, venez, on va apprendre l'anglais dans le noir. Comme ça, on ne voit pas le visage de quelqu'un. Nous verrons aujourd'hui la différence entre much et many. À quel moment dit-on much plus non ou many plus non pour désigner le pluriel? Ce que nous devons savoir est que en anglais, les noms sont toujours d'un ou de ces deux groupes. Ils sont soit considérés non comptables ou comptables. Un exemple de non comptable, c'est la mangue, mango. On peut dire une mangue, deux mangues. Un exemple de non comptable, l'argent. Il est difficile de dire un argent, deux argents. Mais avant de continuer, il est important que nous détaillions ce que c'est qu'un nom non comptable. En général, les noms considérés non comptables sont des noms d'objets qui ne peuvent être désignés que par la masse ou des objets avec une quantité abstraite. Exemple d'objets avec une quantité abstraite, la joie. Il est difficile de dire une joie, deux joies, trois joies. La tristesse, tout ce qui désigne très souvent le sentiment ou une sensation. Exemple de nom de masse, nous avons le riz, l'eau. Voyez-vous, on ne peut pas dire un eau, deux eaux, trois eaux. Par contre, on peut dire des eaux, ça arrive en français. Mais on ne peut pas compter l'eau comme 1, 2, 3. Ici, remarquez que nous ne faisons pas allusion à la quantité d'eau en litres. Donc, résumé, nous avons les noms non comptables qui eux-mêmes peuvent être subdivisés en deux groupes. Les noms de masse tels que l'eau, le riz et les noms qui ont des quantités abstraites telles que la joie. Et le deuxième grand groupe, c'est les noms comptables. La chaise, la table, le banc. Les noms non comptables n'ont pas de pluriel. Par exemple, on ne dira pas rices pour dire riz. Ce sera toujours rice. Il n'y a pas de S, même au pluriel. En vérité, le pluriel n'existe pas. Ou bien waters. Ou encore monies, quoique cela soit un cas exceptionnel. Parce qu'il peut arriver que money soit utilisé au pluriel pour définir plusieurs types d'argent qui ont été classifiés pour des dépenses précises. Allons-y plutôt avec des exemples. Je pense que vous comprendrez mieux ainsi. Nous allons faire le plus simple d'abord. Les noms comptables. How many mangoes do you have? Combien de mangues au pluriel as-tu? Do we have many tables? Avons-nous plusieurs tables? Voyez-vous, on pourra toujours dire many parce que ce sont des objets qui peuvent être comptés. How much time do you have? How much time? Combien de temps avez-vous? On ne dira pas how many times do you have? Ici, il faudra faire la différence entre how many times qui signifie combien de fois. Par exemple, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas aller au marché? How many times have I told you not to go to the market? Restons dans le cadre des noms non comptables. How much time do you have? Là, nous faisons allusion au temps dont dispose quelqu'un. How much rice do you need? How much homework do you have to do? Quelle est la quantité d'exercices que tu as à faire? Et ainsi de suite. Une petite astuce. Si vous avez du mal à faire la différence en anglais entre un nom comptable et un nom non comptable, essayez de le mettre au pluriel.
vous remarquerez que il vous sera par exemple difficile de dire 5 rices. Donc c'est un nom qu'on ne peut pas compter. Généralement, ce sont des noms qui sont utilisés avec some. I want some rice. I want some money. Ouais. On ne dira pas I want one rice. I want 2 rices. Or, on pourra dire I want 3 mangoes. C'est bon? Essayez de vous exercer avec les points suivants. Je vous donne 2 ou 3 phrases. How, happiness do you need? How, food do you have? How, chairs do we have? J'espère que cette leçon vous sera utile. À bientôt pour d'autres leçons. Bye!